aurait été Jacob a mis les poils, le vêtement de poils qui ressemblait à Isaïe. Donc quand Isaac touchait, lui il pensait qu'il touchait Isaïe. En fait, tu es Jacob. Dieu, c'est la même chose. Lorsque Dieu te touche, aura été, il touche Christ. Toi, tu penses qu'il touche toi. Non, il touche Christ. Donc, Dieu vient t'imputer la justice de Jésus-Christ. D'accord, amen, très bien. Quand il t'impute sa justice, c'est-à-dire que ta maladie ne doit plus être. Tu n'as plus accepté la maladie. Parce que le corps de Christ est en toi, sa vie est en toi, et la vie de Christ est plus forte que la maladie. Et plus forte que la pauvreté. Et plus forte que la stérilité. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Amen, que Dieu puisse vous bénir. Amen. On peut applaudir la présence du Seigneur. Alors, je vais répéter le frère Marc. Parce que dans notre évangile, nous avons l'habitude de répéter. Comme le frère Paul a dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Parce que la répétition des Écritures, cela nous donne le salut. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Alors, le frère Marc a souligné une chose très importante, que le frère Pierre a dit que c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et son sang est plus précieux que l'or périssable. Voyez-vous? Donc, c'est le sang qui nous donne le salut. Voyez-vous? Donc, sans le sang, il n'y a pas de pardon. Je vais prendre un texte très rapidement. Hébreux chapitre 9 au verset 20. Ne le prenez pas, je vais prendre très rapidement. Ici, le frère Paul, il dit une chose. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. J'aime l'écriture. Donc, ici, le frère Paul nous dit que depuis l'ancienne alliance, depuis la loi, tout n'était que purifié à travers le sang. C'est-à-dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, on peut trouver le pardon qu'à travers le sang. Amen. Psaume chapitre 103, verset 1. Il pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Mais il ne peut que pardonner toutes nos iniquités et guérir toutes nos maladies à travers le sang. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc on peut trouver notre pardon à travers le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ est plus précieux que l'or périssable, que les choses terrestres. C'est ce sang qui nous donne maintenant la faculté d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est avec ce sang que je trouve ma guérison. C'est avec ce sang que je trouve le salut, le sang de Jésus-Christ. Que Dieu puisse bénir. Amen. Et nous disons qu'un prophète, c'est quoi? Les gens pensent que le prophète, c'est celui qui voit la vie des gens. Non. Un prophète, c'est celui qui voit l'écriture. Voilà pourquoi il est écrit que Jean, il vit un ange qui volait au milieu du ciel avec un évangile éternel. Amen. Le prophète, c'est celui qui voit l'écriture. Amen. Le prophète, c'est celui qui voit l'évangile éternel. Un véritable prophète n'est pas celui qui voit la vie de chacun. Ça, ce sont des dons. Mais un véritable prophète, c'est celui qui a la parole de Dieu. Amen. Et qui est capable de donner l'explication à ces choses. Amen. Et ici, là, Paul il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, nous trouvons le pardon dans le sacrifice. Et lorsque nous parlons du sang, ayez toujours à l'esprit que le sang parle de l'œuvre de la croix. Amen. Comprenez-vous la chose? Amen. Le sang, ça parle de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que sans le sacrifice de Jésus-Christ, nous ne serons pas sauvés. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous donne le salut, qui nous donne la guérison et qui nous donne le pardon. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Nous allons prendre ensemble Deutéronome, chapitre 22, au verset 1. Et rappelez-vous que nous avons dit que tout n'est que purifié à travers le sang. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, les choses doivent être purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Dieu doit te pardonner que à travers le sang. C'est que si Dieu ne voit pas le sang, même si tu fais des longues prières, même si tu fais des jeûnes, Dieu ne va pas te pardonner. Parce que Dieu ne pardonne pas à travers les œuvres des hommes. Dieu ne pardonne pas à travers nos œuvres. Dieu ne nous pardonne pas à travers nos mérites. Mais Dieu doit pardonner à travers le sang. Voyez-vous, je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses.
afin que notre foi soit basée, non pas sur nos œuvres, mais sur le sacrifice de Jésus-Christ, à travers son sang. C'est pourquoi si vous êtes malade, vous devez croire qu'à travers la mort de Christ, nous avons trouvé notre guérison. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe, il parle de Jésus-Christ comme un agneau qu'on ramène tout ça à la boucherie et qui dit qu'à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Donc l'agneau devait passer par la boucherie. L'agneau devait mourir pour que son sang puisse couler, afin que je puisse trouver ma guérison. Afin que je puisse trouver ma bénédiction. Donc, je trouve ma bénédiction dans le sacrifice. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je suis béni. Je suis béni à travers le sacrifice. Amen. Je suis guéri à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi seuls les prophètes, lorsqu'ils voient Jésus, ils voient en tant que l'agneau immolé. Voilà pourquoi le frère Pierre, il a dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le sacrifice a déjà été fait. Avant que le péché arrive, comme le frère Marc l'a bien dit, avant que la maladie arrive, avant que tes problèmes arrivent, Dieu avait déjà trouvé la solution à tes problèmes. Dieu avait déjà trouvé la solution avant même que tes problèmes arrivent. Donc, nous trouvons une force en se disant que même si les problèmes sont là, j'ai déjà reçu la solution depuis l'éternité. Même si je suis malade aujourd'hui, je sais que ma guérison a déjà été opérée depuis l'éternité. Parce que l'agneau de Dieu a été immolé pour moi. Dieu a pourvu au moyen de la rédemption depuis l'éternité. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Amen. Une chose merveilleuse. Voilà pourquoi le prophète Jean, dans Apocalypse chapitre 14 verset 6, il dit que voilà, je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Avec quoi? Avec un évangile éternel. L'évangile éternel, c'est ça la bonne nouvelle. Évangile veut dire la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a été prêchée depuis l'éternité. Et lorsque nous nous rentrons dans le temps, nous prêchons ce qui a été déjà prêché depuis l'éternité. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. L'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile de temps. C'est un évangile qui est éternel. Donc, nous avons cette guérison depuis l'éternité. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Deutéronome chapitre 22, au verset 13. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant: j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens: j'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a pris en aversion. Et il lui impute des choses criminelles en disant: je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déployeront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme n'est pas trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Et comme nous disons à chaque fois que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ici, l'Écriture nous parle d'une scène et d'une situation. D'un homme avec une femme. J'aime l'Écriture. Parce que toute Écriture, ou toute portion d'Écriture,
ayez à l'esprit que cela parle que de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé quoi encore. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc nous disons que dans le rouleau du livre, qui est la parole de Dieu, il n'est que question de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas question du prophète Marc ou du prophète Christian, mais il est question d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et dans toute écriture, lorsque nous lisons, nous devons voir Jésus. Parce que si nous ne voyons pas Jésus dans les Écritures, nous faisons fausse route. Et j'aime ce passage. Et rappelez-vous, le thème, c'est le sang. Le sang qui nous sauve. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Et dans ce texte, la Bible nous parle d'un homme qui a pris une femme. Et qui a connu cette femme. Et après l'avoir connue, l'Écriture nous dit que cet homme est parti voir les parents en disant que votre fille que j'ai prise pour mariage, voilà, elle n'est pas vierge. Et l'homme commençait à dire des choses mensongères sur la femme. Maintenant, le père, j'aime les Écritures, le père et la mère de la jeune fille devaient prouver que la fille en question a été vraiment vierge. Donc, il fallait un signe pour sauver cette femme de la condamnation et de la mort. Je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, cette femme, elle était condamnée à la mort et au jugement. Mais quelque chose a sauvé cette femme, c'était un signe. Et quel était le signe? C'était le sang qui a été mis où ça? Sur les draps. Donc, le père et la mère ont pris les signes de la virginité de la femme et ils l'ont montré aux anciens. Pour dire qu'en réalité que leur fille était vierge. Amen. Voilà les signes de sa virginité. Donc, ce qui a sauvé la vie de la femme, c'était le sang. Mais l'Écriture dit, mais si c'était le cas inverse, et que ce que cet homme avait dit était vrai, la femme serait lapidée. Elle serait morte pour ôter le mal d'Israël. Voilà. C'est-à-dire que on ne peut que ôter le mal là où il n'y a pas le sang. C'est-à-dire que lorsqu'on ne voit pas le sang, le mal est présent. Amen. Amen. Si on ne voit pas le sang, la maladie est présente. S'il n'y a pas le sang, le péché est présent. La malédiction est présente. Et la mort est présente. Donc la condamnation demeure. Romains chapitre 8 verset 1. Or, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire que pour ceux qui sont aspergés du sang de Christ, il n'y a plus de condamnation. Or, l'homme qui condamnait cette femme, ça peut être la maladie. Ça peut être des problèmes. Mais parce que le sang est là, nous aurons la vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que la justification de cette vierge devrait avoir une preuve. On devait avoir une preuve. Et cette preuve n'était rien d'autre que le sang. Le sang était un signe pour sauver cette femme. Or, la femme de l'Écriture représente l'Église. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu. La femme de l'Écriture représente l'Église qui doit être vierge. Amen. Qui doit être vierge, pure et sans tache. Amen. C'est ça l'évangile éternel où l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et cette femme a été justifiée. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, l'église d'aujourd'hui, veulent se justifier par leurs œuvres. Parce qu'ils partent dans une église, ou parce qu'ils donnent de l'argent, le monde, ils peuvent être justifiés de Dieu. Mais il y aura toujours la condamnation, la colère de Dieu. Mais qu'est-ce qui calme la colère de Dieu? Qu'est-ce qui apaise la colère de Dieu? Parce que Dieu doit prendre une femme. Mais c'est la femme qui doit apaiser le cœur de Dieu. L'épouse doit apaiser le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce qui doit apaiser le cœur de Jésus-Christ? C'est de voir dans son épouse son sang, le sang du sacrifice. C'est ça qui apaise le cœur de Dieu.
ça qui nous guérit. Et c'est ça qui nous libère. Donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire pour tous ceux qui ont cru à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, Amen. la maladie ne peut plus me condamner. Même si les médecins me disent que vous êtes condamné à mourir, mais moi je dis, j'ai le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Donc, il n'y a plus de condamnation. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Amen. Je ne suis plus condamné. Donc cette femme a reçu la vie. Elle a gardé sa vie à cause du sang. Et toutes ces choses, nous expliquons que c'était un langage. La façon de Dieu de parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans l'ancienne alliance, Dieu parlait à travers les prophètes de plusieurs manières et de plusieurs façons, mais pour dire une seule chose. Donc ici, c'était un autre langage de Dieu pour dire, pour faire comprendre que l'épouse véritable doit marcher dans sa virginité, dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Amen. Parce que si aujourd'hui, nous sommes malades, c'est parce qu'en réalité, nous ne marchons pas droit devant Dieu. Et il y a certaines maladies qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que nous péchons. Parce que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Mais si nous marchons dans la sanctification, si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, le sang de Jésus-Christ nous recouvre tout le temps. Amen. Nous allons prendre, pour terminer, 1 Pierre, chapitre 1, très rapidement. C'est le sang qui purifie. Le sang nous lave. Le sang de Jésus-Christ nous donne accès maintenant auprès du Père. Et c'est le sang qui nous justifie. Voilà pourquoi le frère Paul a donné l'exposé dans le livre des Hébreux en disant que tout, dans l'ancienne alliance, les tabernacles, les ustensiles, tout n'était que purifié à travers le sang. C'est-à-dire qu'il faisait l'aspersion du sang dans les ustensiles, dans le tabernacle, dans l'arche de l'alliance. Donc Dieu, dans son programme, il voulait tout purifier. Tout purifier à travers le sang. Parce que Dieu sait que rien ne peut être purifié qu'à travers le sang. Et ça, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, le sang qui nous purifie aujourd'hui, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Que Dieu puisse bénir. 1 Pierre au chapitre 1 au verset 1. Il est écrit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ici, le frère Pierre nous dit une chose très importante et je voudrais que nous puissions être attentifs à cela. Dans l'introduction de son message, le frère Pierre, il dit que les croyants, nous, devons faire quoi? Participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Dès le message, dès l'introduction, le frère Pierre veut nous faire comprendre que sans le sang, on ne peut pas être en communion avec Jésus-Christ. Sans l'aspersion. L'aspersion veut dire prendre du sang et l'asperger. Voyez-vous? Le jeter sur les gens. Afin que nous puissions être purifiés. Mais ce que Pierre il dit, Pierre va puiser cette méthode dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, effectivement, pour purifier le peuple, il prenait une branche d'hysope et il le trempait dans le sang. Et lorsqu'il le trempait dans le sang, il l'aspergeait. Le sacrificateur faisait quoi? Il prenait le sang et il faisait l'aspersion sur le peuple. Afin que le peuple puisse être purifié. Et non seulement il le faisait pour le peuple, mais il le faisait aussi sur les ustensiles, sur le tabernacle, sur tout ce qui était dans le tabernacle, sur l'arche de l'alliance. Donc le sacrificateur prenait le sang d'un agneau, d'un bouc, et il faisait l'aspersion. L'aspersion, pour que tout soit purifié. Pourquoi il faisait cela? Parce que Dieu, il a une seule méthode de purifier
à travers le sang. Dieu n'a pas de méthode. Dieu ne purifie pas à travers l'eau. La seule chose qui doit purifier, c'est le sang. Mais pourquoi Dieu va prendre le sang pour purifier? Parce que lorsqu'on parle de sang, on parle de la mort. On parle d'un sacrifice. Donc, dans l'ancienne alliance, ils prenaient des sacrifices d'animaux. Donc, les animaux devaient mourir pour le péché du peuple. Donc, des animaux qui n'ont pas péché, qui n'ont pas failli, mais Dieu doit sacrifier ces animaux afin que le peuple puisse être purifié. C'était ça, le plan éternel de Dieu. L'évangile éternel de Dieu, c'était que pour purifier le peuple, il fallait un être qui n'a pas commis le péché, doit mourir, afin que ce sang puisse purifier les autres qui ont péché. Mais maintenant, dans la grâce, Jean, l'apôtre, et le prophète Jean ont vu que Jésus-Christ était aussi un animal, comme dans l'ancienne alliance. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Donc Jean, l'apôtre et le prophète, ils ont vu en Jésus-Christ qu'il était aussi un animal, qui devait être sacrifié pour que le peuple puisse être purifié. Que Dieu puisse bénir. Donc, lorsque Jean le prophète a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, cela était tout un message. Tout un message de rédemption pour l'homme. Et ce que Jean a dit, Jean a compris qu'en réalité, que Jésus-Christ, il était l'agneau parfait qui devait ôter le péché de l'humanité. Et Pierre, il dit la même chose. Il dit que maintenant, nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est quoi? C'est entendre l'évangile. Amen. Entendre la parole de Dieu, c'est que vous êtes aspergé du sang de Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas un sang qui est physique, mais la parole de Dieu, lorsqu'on l'entend et qu'on met cela en pratique, nous participons chaque jour à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi lorsque je tombe, lorsque je pêche, il y a un avocat auprès du Père. Cet avocat, il voit le sang. Même si je tombe, lui, il voit toujours le sang. Il est prêt à me pardonner. Il est prêt à me justifier. Pourquoi? Parce que je participe au sang. C'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ dans ma vie fait en sorte que je suis toujours justifié. Même si le diable me condamne, mais je suis toujours justifié par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu puisse bénir. Le juste, il tombera 7 fois. Et 7 fois, je le relèverai. J'aime le pronom personnel. Jésus-Christ, il dit que le juste tombera 7 fois. Il n'est pas dit que 7 fois, il se relèvera, mais il est écrit que je le relèverai. Parce que nous sommes en communion constamment avec lui. Amen. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Et parfois, vous savez, nous nous condamnons nous-mêmes. Parfois, ce n'est même pas le diable qui nous condamne. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Et nous annulons l'efficacité et la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Si nous réalisons quel était le prix que Jésus-Christ a fait pour nous, nous serons les hommes les plus heureux du monde. Voilà pourquoi Paul dit que soyez toujours joyeux. Mais est-ce que Paul a oublié que dans la vie des chrétiens, il y a des moments de tristesse, de faiblesse? N'était pas conscient de cela? Le frère Paul était conscient de ça. Qu'il y aurait des moments de tribulation, de faiblesse. Mais il a dit, soyez toujours joyeux. Amen. Mais si vous êtes joyeux, où est donc l'expression de votre bonheur? C'est-à-dire, une personne qui est joyeuse, malgré les difficultés de la vie, doit manifester un comportement et un caractère de bonheur. Parce qu'il a compris qu'il y a un prix qui a été donné. Il y a eu un sacrifice qui a été fait pour moi. Et voilà, lorsqu'on comprend cela, nous sommes toujours joyeux et nous sommes toujours dans la victoire et non dans la défaite. Amen. Parce que nous avons compris le prix. C'est ça en réalité, le prix du sang, la valeur du sang. Et Pierre il dit que le sang de Jésus-Christ est plus précieux que le sang, que l'or, que les richesses périssables de ce monde. Et il est dit encore que ce n'est pas par le sang des boucs ou des brebis, mais maintenant c'est le sang de Jésus-Christ qui a été offert pour notre salut.
cette femme qui était mariée avec cet homme, et que cet homme condamnait cette femme à mourir, et que cet homme disait des mensonges sur cette femme, et si le sang de cette femme a pu la sauver, à combien peu forte raison le sang de Jésus-Christ ne pourra pas nous sauver de notre mauvaise conscience, de notre condamnation? C'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang de cette femme vierge. Mais il a pu comme la sauver. Elle a pu conserver sa vie grâce à son sang. Maintenant, nous parlons du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous marchons avec assurance. Marchons avec assurance par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre, tous les prophètes, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, lorsqu'ils prêchaient Christ, ils prêchaient toujours un agneau sacrifié. Lorsque Adam et Ève ont péché, l'Écriture dit que Dieu tua un animal et à travers les vêtements d'un animal, Dieu habilla Adam et Ève. C'est-à-dire que depuis le jardin, Dieu, pour revêtir l'homme, pour pardonner l'homme, qui est Adam, Dieu a dû tuer. Donc Dieu a dû, pour calmer la colère de Dieu, il fallait que le sang puisse tomber dans le jardin. Comprenez-vous cela? Donc, pour calmer la colère de Dieu, Dieu, lorsqu'il voit le sang, sa colère s'apaise. On apaise la colère de Dieu. Voilà pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ à la croix calmait la colère de Dieu depuis l'ancienne alliance. Depuis l'ancienne alliance, Dieu était en colère. Dieu était fâché contre l'homme. Et Jésus-Christ a accepté de venir à la croix, de mourir pour le péché. Voilà pourquoi il est écrit que le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur Jésus-Christ. Donc, la maladie qui devait tomber sur moi, il est tombé sur Jésus-Christ. Voilà. Le cancer qui devait tomber sur moi est tombé sur Jésus. Voilà. Le sida qui devait tomber sur moi est tombé sur Jésus. L'hypertension qui est tombée sur moi, cela est tombé sur Jésus-Christ. C'est-à-dire toutes les maladies que vous connaissez, toutes ces maladies sont tombées sur Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu était en colère. Dieu était en colère. Et pour calmer cette colère, il fallait un sacrifice de sang. Voilà pourquoi maintenant je suis de l'autre côté où, même si je suis malade, je ne dois plus accepter cette maladie. Parce que je sais qu'il y a un homme qui a payé ce prix. Il y a un homme qui a pris ma maladie, qui a pris mon infirmité à la croix de Golgotha. Amen. Voilà pourquoi je n'accepte plus la maladie. Voilà. Je ne fais pas la maladie mon ami. Je ne fais pas la maladie mon quotidien. Je n'accepte pas la maladie. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité doit affranchir. Et Dieu il fait la promesse en disant dans Joël de mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Qu'est-ce qui ramène le peuple dans la confusion? Ce sont des doctrines et des démons. Ce sont des faux messages. La fausse évangile qui ramène le peuple dans la confusion. Lorsque la vérité est prêchée, la confusion est ôtée. Le voile de la confusion est ôté. C'est-à-dire que maintenant, je peux dire comme le frère Pierre, que le sang de Jésus-Christ est plus précieux que l'or périssable. Mais aujourd'hui, dans la civilisation d'aujourd'hui, les hommes meurent pour chercher de l'or, pour chercher du coton, pour chercher toutes les pierres précieuses. Donc le monde actuel, la civilisation actuelle, marche à travers les pierres précieuses. Sans l'or, sans les pierres précieuses, en réalité, la civilisation d'aujourd'hui ne peut pas fonctionner. On ne peut pas voir la télévision, toutes les smartphones que nous avons, si l'homme naturel ne prend pas les choses périssables de ce monde. C'est-à-dire le coton, toutes les pierres précieuses qu'on peut trouver en Afrique. C'est-à-dire que les choses périssables donnent le confort à l'homme naturel de ce monde. C'est-à-dire que l'homme naturel vit à travers les choses périssables. Nous avons des voitures, le pétrole, toutes ces choses. Pierre appelle cela des choses périssables. Mais le sang de Jésus-Christ, si les choses périssables nous donnent un confort, nous donnent des moyens de se déplacer, nous donnent des moyens de communication, et cela réjouit le cœur de l'homme. Mais à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ aura-t-il de l'effet dans la vie du croyant?
Vous comprenez cela? Si les choses périssables donnent de l'effet dans la vie des gens de ce monde, donnent de la joie, de la satisfaction, du plaisir, des loisirs, prendre l'avion, voyager, les gens sont contents, sont heureux. Mais le bien, lorsque nous avons l'œil de l'aigle, lorsque nous voyons le sang de Jésus-Christ, nous devons avoir de la joie parce que nous sommes des privilégiés. Et lorsque je suis malade, je tourne mon regard vers la croix. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Parce que c'est à la croix, c'est sur cette montagne que je trouve la solution à mes problèmes. Je trouve ma guérison à la croix de Golgotha. Je trouve ma solution à la croix. Je ne veux pas trouver la solution chez mes parents. Parce que mes parents ne peuvent pas m'aider. Ma famille ne peut pas m'aider. Mon mari ni ma femme ne peuvent m'aider. Il y a des situations dans la vie où personne ne peut vous aider. Non pas qu'ils sont méchants ou qu'ils ne veulent pas, mais ce sont des choses qui sont impossibles pour eux. Il faut le sang comme preuve pour que nous puissions être sauvés. Les parents de la jeune femme, pour terminer, si leur fille n'avait pas le signe du sang, malgré que ce soit leurs parents, comprenez-moi bien, malgré que ce soit leurs parents, ils ne pouvaient pas échapper à la mort de leur fille. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations où vos parents ne peuvent rien faire, où vos amis ne peuvent rien faire, où les situations de ce monde ne peuvent rien faire, où seul il faut l'intervention divine. Il y a certaines maladies où les médecins ne peuvent rien faire. Vous comprenez? Où les médecins ne peuvent rien faire, qui disent que voilà, vous êtes dans un état grave, terminal, vous allez mourir. Non pas qu'ils n'ont pas la bonne volonté, mais ils ne peuvent rien faire. Malgré que vos parents puissent vous aimer, si vous êtes malade, ils ne peuvent pas vous donner la guérison. Qu'est-ce qui peut vous sauver? C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le signe du sang. Le signe du sang, c'est ça l'identification du peuple de Dieu. Le signe du sang qui nous identifie étant le peuple de Dieu pour trouver le salut. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Nous allons nous mettre debout, passer un moment de prière. Remercier Dieu parce que nous avons le sang avec nous. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Nous comprenons par là que ceux qui ne sont pas en Christ, la condamnation enveloppe la maladie, le stress, la dépression, les maladies incurables. Toutes ces choses, c'est la condamnation du diable. Mais Dieu a toujours un peuple